Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission du jour. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Christelle, qui est kinésiologue et hypnothérapeute. Bonjour Christelle. Bonjour. Euh, Pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, alors moi je m'appelle Christelle. Mon entreprise c'est Chris Kinésiologie Intuitive et Hypnose. J'exerce au Cocon de Cléa à Saint-Bénigne dans l'Ain. Ça fait maintenant presque 3 ans. Voilà, que j'ai cette nouvelle activité puisque c'est une reconversion pour moi. D'accord. Et avant, qu'est-ce que vous faisiez? Avant, j'étais responsable logistique dans l'industrie, donc rien à voir. Voilà, et gros changement. Et là, d'être dans le bien-être, ça change beaucoup de choses. D'accord. Mm. Et qu'est-ce qui vous a amené La à cette reconversion? kinésiologie. Voilà, la kinésiologie. Alors au départ, la kinésiologie, c'était pas, j'ai pas cherché la kinésiologie, c'est la kinésiologie qui est venue à moi, on va dire, parce que je m'intéressais à plein de thèmes autour du bien-être, que ce soit la méditation, que ce soit des techniques de respiration, le yoga, le qigong. Je dirais, je m'intéressais à ce qui tournait autour du bien-être, donc j'allais à plein de conférences, jusqu'à avoir une conférence sur la kinésiologie. Et puis donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, je vais essayer, on va voir comment ça se passe. Et puis alors, du départ, j'ai été emballée. J'ai dit, allez, c'est bon, c'est ça. Mais au départ, je ne l'ai pas fait dans un but de reconversion puisque je travaillais à côté. C'était plus pour mon bien-être. Voilà, je commençais à travailler pour mon bien-être, on va dire. Et puis petit à petit, bah, en fait, quand j'avais des formations, je prenais un jour de congé derrière pour pas reprendre tout de suite mon travail. Et je faisais vraiment la comparaison entre un endroit positif qui me faisait du bien et puis un autre endroit hyper stressant, un travail hyper stressant que j'avais auparavant. Donc, à un moment donné, ça s'est imposé. Je me suis dit, alors que j'avais dit jamais je me mettrai à mon compte, eh bien, je me suis mise à mon compte à 50 ans passés, hein. Donc, voilà. Oui, il Donc, n'y a pas d'âge, il hein. n'y a pas d'âge. Et puis voilà. Donc, c'est un choix qui s'est fait comme ça. Et puis l'hypnose, eh bien, c'était, voilà, ça faisait longtemps que je voulais apprendre. Et puis voilà, j'ai découvert une école super et des protocoles qui me correspondaient très bien et un outil qui est devenu hyper puissant. Donc du coup, eh bien c'est pas que un outil, c'est très souvent j'utilise l'hypnose presque dans toutes les séances. Voilà. D'accord. Et donc, pouvez-vous nous décrire votre quotidien, ce que vous faites, votre métier en fait? Mhm. Alors mon quotidien, alors je travaille du lundi au samedi, c'est mon choix, voilà, de 10 heures à 18 heures à peu près. Alors bien sûr, il y a des jours où j'ai beaucoup de rendez-vous et d'autres où j'en ai moins, des fois pas du tout, mais après c'est un choix, je remplis les journées déjà commencées. Je considère qu'une séance dure à peu près 1 heure et demie. Je compte toujours 2 heures entre deux personnes, de manière à pouvoir bah, soit avoir un petit moment pour me détendre aussi. Mais du coup, moi, dans ma façon de voir les choses, c'est j'apporte de l'attention aux gens. Je les écoute, je leur donne le temps. C'est pas juste une séance de 3 quarts d'heure. Voilà. Et donc, je reçois aussi bien des enfants, des ados, des adultes. Je dirais qu'il y a un peu tous les âges. Alors, je fais un petit peu des statistiques, ça c'est la marque de mon ancien travail, on va dire, où j'ai à peu près, on va dire, 40% d'enfants, 70% de dames, donc 30% d'hommes. Voilà, et je dirais que aussi bien pour l'arrêt du tabac, pour le poids, pour les addictions de tout genre, pas forcément que la cigarette, hein, ça peut être les jeux, ça peut être le téléphone, ça peut être plein de choses. Donc j'accompagne pour les phobies aussi. Euh, Les enfants, ça va beaucoup tourner autour des émotions aussi, c'est-à-dire des enfants qui ont très peur ou qui sont très tristes ou très en colère. Voilà, donc aller travailler sur ces émotions quand elles sont trop présentes. Mais je dirais que chez les adultes, ça va plus être le stress. D'accord. Voilà. Et puis parfois, j'ai pas mal de personnes aussi qui sont dans des états un petit peu dépressifs. Alors, c'est pas des dépressions qui durent depuis 10 ans, c'est en général suite à un deuil, suite à une perte d'emploi, suite, D'accord. voilà, un accident de la vie quelque part, enfin, ou quelque Mm. chose d'un peu fort, voilà, qui s'est D'accord. passé. Donc là, c'est pour aider les personnes à remonter.
la pente. Et puis, je dirais le harcèlement aussi, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Voilà. Mhm. Personne n'est à l'abri, oui. Personne n'est à l'abri. Alors, j'adore aider les enfants parce que je me dis en les coachant, je prépare de futurs adultes qui Oui, ne se laisseront pas harceler, ni dans leur travail, ni dans leur couple. c'est Voilà. ça. Donc, mes journées, il n'y en a pas une qui est pareille. Ça, voilà, C'est c'est varié, varié. c'est Je m'adapte à chaque nouvelle personne, à chaque nouvelle problématique, à ce que veut la personne. Voilà. d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que c'est la kinésiologie? Parce que Mm. c'est un peu mystérieux. C'est vrai, c'est vrai. Alors, la kinésiologie, c'est le corps qui parle. Donc, votre corps, notre corps, il nous connaît depuis notre naissance et même avant. Du coup, il garde en mémoire toute notre histoire. Donc, moi, je vais rentrer en contact avec le corps de la personne. Donc, une séance de kinésiologie, quand c'est que de la kinésio, la personne est allongée et je touche uniquement son poignet. Son bras est un petit peu, on va dire, je rentre en contact avec son muscle, le muscle du bras. Je fais des petites pressions sur le poignet. Je pose des questions dans ma tête. Donc la personne n'entend pas. Et son corps me répond en lâchant, c'est-à-dire le bras va lâcher. D'accord. Voilà. Alors bien sûr, c'est pas des questions, c'est des réponses par oui ou non, hein. Mais par contre, après, moi, comment dire, je vais un peu plus loin parce que j'utilise la médecine chinoise, les méridiens, les points d'acupuncture, choses comme ça. Alors, je ne pratique pas l'acupuncture ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt le circuit d'énergie. Et en fait, je suis très connectée avec les émotions, ça m'intéresse énormément. Donc, c'est de ce côté-là. Quand les gens viennent, c'est quasiment 100% des personnes qui viennent, c'est par rapport à des émotions. Mm. Donc, je vais voir qu'est-ce que le corps dit, quel est son besoin et comment on peut faire pour l'accompagner, l'aider à il y a des douleurs, elles veulent dire quelque chose. Quand on a mal quelque part, quand on a des problématiques de santé, c'est pas juste une problématique comme ça vient parce qu'à un moment donné, eh ben, on n'a pas écouté ce que le corps a dit, alors eh ben, il parle de plus en plus fort, et puis jusqu'à ce que, Il ben, s'exprime, quoi. voilà, c'est ça. Quelqu'un qui est en dépression, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui a provoqué cette dépression. Quelqu'un qui a des douleurs aux épaules, dans le dos, aux genoux, et même tout. Je dirais même des maladies hein, qui se déclarent parce qu'on n'a pas écouté. Hein. Donc voilà, c'est ça la kinésiologie, c'est le D'accord. corps qui parle. Et c'est pour ça que d'allier à la fois kinésiologie et hypnose, je me dis, le corps nous connaît donc depuis tout le temps, et notre inconscient aussi. Du coup, c'est deux alliés importants pour avancer justement. Ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Et quelles sont vos conditions de travail? Est-ce que vous avez quand même, vous avez travaillé avec des autres professionnels, vous Alors, en équipe, des alors, fois? en équipe, c'est pas tout à fait ça. Ça m'est arrivé, parce que c'est arrivé comme ça, d'organiser des ateliers. Atelier Brain Gym. La Brain Gym, c'est la gym du cerveau. D'accord. Et c'est un des outils de la kinésio. Donc, c'est par des mouvements, on active des zones dans le cerveau pour régler, par exemple, des problèmes de stress, des problèmes pour les enfants. Beaucoup pour les enfants, j'utilise pour la mémorisation, la confiance en soi, quand on doit passer au tableau, se préparer à un examen. Enfin, voilà. Donc des ateliers Brain Gym, ça peut se faire avec des petits. J'avais fait avec le centre de loisirs de Pont de Vaux. C'est Et chouette. ouais, c'était chouette, ouais. Donc en fait, ils sont venus ici, les enfants, au Cocon de Cléa. D'accord. Et on avait fait 3 ateliers. Donc comme ça, on a fait 3 groupes. Il y avait un groupe avec moi en Brain Gym. Il y avait un groupe avec Karine du Cocon pour les automassages du visage. Et un groupe avec le yoga et Laetitia Paco. D'accord. Et après, les 3 groupes tournaient de manière à faire les 3 ateliers. Donc là, c'est effectivement une fois où j'ai été en un travail de groupe, on va dire, mais sinon c'est un travail, je dirais plutôt Solitaire. solitaire. Voilà. Ok. Quelles sont les compétences nécessaires pour ce travail? Alors déjà, il faut être formé, choisir une école qui nous convient, être bien formé, et puis je dirais que les compétences personnelles, c'est vraiment des qualités humaines. C'est tout le monde peut, à partir du moment où il est bienveillant, euh, il ne juge pas. Parce qu'une personne vient, elle ne peut pas être jugée, elle veut être comprise, Oui. écoutée, accompagnée, aidée. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir un sens de l'écoute, une bienveillance, être attentif aux gens, voilà, s'intéresser aux personnes. Voilà. Et voilà, c'est des qualités humaines hein, de base. D'ailleurs, enfin moi, dans ma vie, on me disait tout le temps, mais qu'est-ce que tu fais dans l'industrie? Pourquoi t'es pas dans un métier plus social? Parce que Est-ce que voilà, ça correspond à la personnalité, ça... bah, de toute façon.
les gens venaient tout le temps dans mon bureau pour me raconter leur malheur. Donc, voilà, C'était déjà en c'était préparation. en préparation. Voilà, j'avais pas entendu avant, mais à un moment donné, j'ai écouté. C'est ça. Est-ce qu'il y a des débouchés dans la profession? Est-ce que c'est une profession que libérale? Alors, c'est une profession libérale. C'est débouché, on va dire. C'est pas tellement le terme que j'utiliserais. Je dirais qu'il y a des demandes, en tout cas. Les gens, actuellement, c'est ce que je constate, sont en recherche d'aide autre que médicale. On a la médecine française qui fait son travail, qui, voilà, quand il y a un problème, et il y a des fois, il y a des limites. Il y a un moment donné, il y a des gens qui se disent, oui, je n'arrive pas à me sortir, par exemple, de l'insomnie. Mm. C'est pas seulement un somnifère, c'est pourquoi la personne ne dort pas. Donc, les gens se tournent vers des médecines douces, vers des thérapies brèves, c'est un petit peu ce que je pratique, pour arriver à résoudre un problème autrement que par les médicaments. Voilà. Ok. Et je pense qu'actuellement, ben oui, que ce soit pour les enfants, les adultes, il y a un moment donné, quand ça ne suffit pas, la médecine occidentale, eh bien, les gens cherchent autre chose pour diminuer la douleur. Parce que l'hypnose, par exemple, c'est aussi une pratique utilisée par la médecine. Il y a des anesthésistes qui sont formés à l'hypnose et qui opèrent sous Oui, hypnose. Il y a des infirmières qui sont aussi formées pour, pour atténuer la douleur des gens pendant les soins, par c'est exemple, ça. pendant les On les voit pansements. aussi pendant les accouchements. Bien sûr, bien sûr. Ils ont recours à l'hypnose Bien maintenant sûr, aussi. bien sûr. Alors, il y a l'hypnose et il y a d'autres Beaucoup. choses, hein. La sophrologie, par exemple, Oui, c'est aussi une discipline qui est plus reconnue, elle, des techniques de respiration. Bon, bah voilà, ça veut dire on a aussi les moyens d'aller mieux en utilisant des choses qu'on plus peut douce. faire, douces. Voilà, exactement, ouais, c'est ça. D'accord. Euh, Quel est le parcours pour parvenir à ce métier? Alors, le parcours, ben moi j'ai fait une formation en kinésiologie et j'ai trouvé une école aussi qui apprend l'hypnose. J'ai choisi quelque chose, enfin j'ai mis du temps pour trouver les écoles parce qu'il fallait que ça corresponde à mes valeurs. Mhm. Donc moi j'ai choisi l'école de Psynaps à Lyon, qui est dans toute la France en fait, qui est reconnue mondialement et qui est dans mes valeurs. Ça veut dire utiliser l'hypnose pour aller dans le sens du client, pour peu qu'on soit dans les mêmes valeurs, hein. Il y a des choses que j'ai refusé de faire, hein. D'accord. Ouais, parce que c'est pas mes valeurs. Voilà, une personne qui a vécu un viol et qui veut revivre ce viol, moi je suis pas d'accord. Voilà, c'est pas dans mes. Je veux bien l'aider à accepter le passé et avancer, mais pas revivre un traumatisme. C'est pas comme ça que je vois les choses. Mais voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Mais l'hypnose, effectivement, c'est puissant. Il faut une école qui soit aussi qui donne des valeurs. Comment utiliser l'hypnose. Oui. De l'utiliser à bon escient. Exactement. Alors, à bon escient, et puis de façon positive, que ce soit vraiment, moi je dis tout le temps aux gens, vous savez, si quelque chose revient à votre mémoire, c'est que vous êtes aujourd'hui capable de gérer l'information et de pouvoir avancer. Donc, il n'y a pas nécessité d'avoir peur. Donc, c'est trouver la bonne école. Bon, Trouver la bonne voilà. école. Voilà. Bon, donc, moi, Il n'y a pas de diplôme particulier. alors, si, moi j'ai un diplôme en hypnose qui est reconnu mondialement. D'accord. Euh, donc, j'adhère au syndicat des hypnothérapeutes. La kinésiologie, moi je l'ai appris avec la ferme des éveils. Donc c'est pas un parcours standard, parce que D'accord. ça dure 3 ans normalement, et là moi je l'ai fait en un an. Mais mon parcours à moi était beaucoup plus, et ça m'allait beaucoup mieux, avec beaucoup de pratique. C'est-à-dire, il y a la D'accord. théorie, oui, mais on pratique, on pratique, on pratique. Il y a des personnes que je connais de ma famille qui sont sorties de l'autre école et qui, une fois qu'elles ont eu leur diplôme, et bien en fin de compte, avaient peur de pratiquer parce que ne, On en fait moins. voilà, n'avaient pas assez pratiqué, donc du coup, n'avaient pas confiance dans leur ressenti par D'accord. rapport au test musculaire, hein. Donc, alors que le test musculaire, il faut savoir le faire. C'est Oui, par ce biais-là qu'on a des c'est la base. informations. Oui, c'est la base de la pratique. Voilà, D'accord. c'est pour moi. Donc voilà, c'est choisir son école avec soin. Très bien. Je vais vous poser une question un peu des fois délicate, mais c'est au niveau du salaire. À quoi on peut s'attendre? C'est délicat parce que Mm. en tant qu'indépendant, je sais bien que Alors, ça dépend de son investissement. je dirais que on dit que quand on se lance, on se met à son compte dans dans une thérapie brève, il faut à peu près 2, 3 ans avant de pouvoir vivre de son activité. Moi, j'en vis, juste.
J'arrive à équilibrer mon budget, ce qui veut dire que je ne suis pas riche. J'arrive à payer mes charges, voilà. C'est vrai que j'ai augmenté le prix de mes séances. Au départ, j'avais fait des prix 45 € enfants, 60 € adultes. Finalement, j'ai mis tout à 60 € parce que je passe autant de temps avec les enfants qu'avec les adultes. Donc, c'était pas juste que je fasse deux prix. Donc, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est bien trouver le bon prix, le juste prix, Juste. pour pouvoir à la fois en vivre, justement. Alors, bien sûr que quand on est à son compte, on ne sait jamais au début du mois combien on va avoir à la fin du mois. C'est ça peut-être qui me faisait peur, moi, avant, avoir un salaire Le qui tombe challenge. à date fixe, même si le salaire, quel que soit le montant, on sait qu'il tombe, il est là, voilà. C'est rassurant. Il y a le côté rassurant, bien sûr. Donc là, moi, je ne peux pas vous donner, on va dire, de montant. Oui, Tout c'est ça, variable. c'est variable. Alors, Karine du Cocon, qui est quand même, elle, à son compte depuis plus longtemps, bien plus longtemps que moi, parce que je crois que ça fait 13 ans, mais elle vous dira ça plus tard. Elle m'avait dit que j'avais un décollage assez intéressant, fort. Alors oui, comme vous l'avez dit au départ, c'est de l'investissement de temps. Parce que quand je ne travaille pas, je dis, il ne se passe pas un jour sans que je fasse quelque chose pour mon entreprise. Voilà. C'est parce qu'on n'a pas de rendez-vous qu'on ne peut pas faire autre chose. Ah ben, Et moi puis, je... de toute façon, il faut Oui. se garder des plages pour faire l'administratif, Alors il y a les la plages pour faire, communication. bien sûr, l'administration, la communication. Moi, je distribue mes flyers, j'en mets partout, dans les boîtes aux lettres, les mairies, les commerces, parce qu'en fait, il y a des gens qui disent, ah bah, je vous ai vu à tel endroit, tel endroit. Je me suis dit, bah tiens, il faudrait que j'aille la voir. Des fois sur les voitures l'été quand il fait beau, je change de ville, je vais parler avec la secrétaire de mairie, je me fais connaître de partout. Voilà, dès qu'il y a un événement, en fait, j'ai toujours mes cartes de visite avec moi et je distribue facilement. Les vœux du maire, ça me rapporte chaque année des nouvelles personnes. Donc c'est en fait finalement, chaque sortie est un moyen de faire de nouvelles rencontres, de se faire connaître, de parler de son métier, de ses pratiques. Et voilà. C'est oui, donc c'est un investissement en temps. Il faut être disponible. C'est vrai que dans l'école où je suis, les créateurs nous avaient dit, oh, il ne faut pas imaginer que le soir à 19 h c'est terminé. Non, s'il y a une sortie à faire, s'il y a quelque chose à faire, une communication particulière, il faut y aller. Ok. Voilà. Eh ben, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un conseil pour nos auditeurs? Hum, en fait, je pense qu'effectivement, quand on pense à une reconversion, c'est le moment. En général, on est déjà adulte, on a déjà eu une première expérience, voire plusieurs. Je dirais juste effectivement que prendre le temps de faire un bilan, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut pas. Et effectivement, si on est intéressé par quelque chose qui tourne autour du bien-être, eh bien, se renseigner, effectivement, utiliser les interviews que vous allez faire encore sur toutes les autres professions. Et puis voilà, être ouvert, réfléchir vraiment à ses valeurs. Je pense que ouais, les valeurs, c'est important. Très bien. Voilà. Eh ben, merci, Christelle. Ouais. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!